I wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de choisir nos programmes. Nous sommes le mercredi 15 avril 2020. Sur le plateau de la matinale Kinkeliba, Anta est là pour les buzz du net, Ramatoulaye pour e-administration et notre invité du jour avec nous ce matin, le docteur Samba Korsar, chef de la division recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Avec lui, on va revenir ce matin sur les conditions à remplir pour introduire un vaccin au Sénégal. Alioune Badara Kane en poste tous les matins pour interroger nos invités et commenter évidemment tout ce magazine. C'est parti pour 90 minutes, infos et divertissement. Vous retrouverez dans un petit moment Philomène pour le flash et puis à partir de 9h, ce sera le bulletin d'infos complet. Avant cela, il y aura évidemment la revue des titres des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. La gym, elle est importante également. Faire du sport, c'est bon pour la santé. Le docteur Sarr nous confirmera tout cela tout à l'heure. Mais vous retrouverez évidemment le coach Tandara pour la capsule habituelle. Pour démarrer ce magazine, vous le savez désormais, nous continuons la sensibilisation avec l'équipe de la matinale Kinkeliba. Voici la petite Khadija qui vous rappelle les gestes barrières. Bienvenue à tous. Merci à la petite Khadija, capsule réalisée par Cheikh Sadbougué, réalisateur ici à la RTS. Bienvenue à tous. Santa, comment ça va? Ramatoulaye, au taquet ce matin, ça va les filles? Oui, ça va. Ça va bien. Super. Alioune Badara, en forme ce matin également? Très en forme. Docteur Sarr, il paraît que j'ai cherché votre nom tout à l'heure. Je l'ai bien prononcé, non? Oui, vous avez Samba bien Korsar. prononcé, oui, bien sûr, Très c'est bien, Samba c'est Korsar. Docteur Sarr. Oui. Bon, peut-être que j'ai ajouté un peu de R en le prononçant le nom. Bienvenue sur le plateau de Kinkeliba également. On est ravis de vous accueillir avec cette crise sanitaire aujourd'hui. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Je pose la question sur le plateau. Beaucoup de choses ont changé. Anta? Énormément de choses ont changé, on a arrêté toute activité, à part venir au travail, on reste à la maison pour à la fois protéger toute la population sénégalaise et au-delà de ça, ça permet également à on va dire, serrer d'autres liens avec la famille, avec les enfants surtout, pouvoir les suivre par rapport à leur scolarité, énormément de choses aussi par rapport au couple. Ça change énormément de choses parce qu'on est vraiment limite H24 plus ensemble et donc ça permet aussi de nouer d'autres liens. Et d'ailleurs sur la chronique Buzz du Net, vous allez voir beaucoup de couples se disputent en cette période de confinement. Bon, il y a pour certains couples, c'est compliqué. Hein. Il y a des gens qui ont peur de leur femme, peur de leur mari, on les met ensemble. H24, parfois ça se passe plutôt mal. Mais l'idéal, c'est que ça se passe bien, évidemment. Exactement. On se retrouve. Et la preuve, aujourd'hui en France, le taux de, on va dire, de violence conjugale a élevé, et tout simplement plus élevé, autant pour moi, dans cette période de confinement. Et on a vu énormément de reportages, même sur les réseaux sociaux, où la police vraiment intervenait à travers justement ces violences conjugales. Très bien. Donc faire attention et surtout ne pas dépasser cette barrière du respect entre le couple, l'homme et la femme. Ça, c'est les conseils d'Anta ce matin. C'est très important. Et j'ai vu un monsieur publier ma femme est pire que le coronavirus, donc moi, je sors. Hein. Allez, Ramatoulaye, comment tu vis cette situation en ce moment? Ça m'a permis de mieux apprécier en tout cas la valeur de la liberté, parce que si on est confiné quelque part et qu'on est limité dans les déplacements, on saura apprécier après cette période-là la valeur de la liberté et on aura plus de compassion pour les personnes qui sont enfermées dans les prisons. Ça m'a aussi permis de connaître la valeur de nos enseignants, comment il est difficile de prodiguer des leçons à nos élèves qui sont à la maison, comment ils sont têtus, comment c'est pas facile vraiment de capter leur attention. Parfois, c'est difficile dans cet environnement familial de pouvoir inculquer un peu le savoir à ces enfants-là. Ça permet également de faire beaucoup d'économies. Ça permet aux gens de pouvoir vivre de façon très simple, de façon économique, de ne pas faire beaucoup de gaspillage. En tout cas, c'est quelque chose de très positif qu'on peut en tirer au sortir de cette crise et un peu améliorer nos conditions de vie. Ma chère Rama, elle est devenue philosophe entre-temps. C'est bien, ça nous change. Je partage son avis. Hein. Bon, je pense que cette situation-là nous apprend à ne faire que l'essentiel, à être pragmatique. Donc au quotidien. Et c'est ce que je retiens donc de cette situation exceptionnelle que traverse l'humanité. Voilà, être pragmatique dans tout ce que l'on a à faire, à effectuer comme démarche. Et on se rend compte qu'on faisait jadis beaucoup de choses vraiment futiles, hein, qui n'avaient aucun impact
sur notre quotidien et on peut s'en passer. Oui. Et on l'a tenté et on l'a réussi. Donc je pense que même après le Covid, on pourrait continuer à garder peut-être un peu ce modèle de vie-là. Continuer à être Voilà. chez nous à 20h, À pourquoi 20 heures, passer plus de temps avec ses enfants, voilà, être beaucoup plus pragmatique, Oui. voilà, verser moins dans les futilités. Oui. Donc je crois que c'est une chose à préserver. Et même par exemple, même pour l'espace public, vous voyez, il est de plus en plus mieux régulé. Les marchés, parlons-en. Je crois que c'est lié aujourd'hui maintenant de profiter de cette situation pour que les marchés puissent connaître une heure d'ouverture et une heure de fermeture au Sénégal. Ce n'est qu'au Sénégal où vous voyez un marché fonctionner H24. Maintenant, les Sénégalais ont fini de s'habituer à ces nouvelles règles, mais c'est l'occasion pour l'État, je pense une occasion rêvée pour l'État maintenant de tout faire pour que tout cela soit pérennisé. Tout à fait. Voilà. Docteur, c'est une période assez compliquée pour vous, mais personnellement, comment est-ce que vous vivez cette crise sanitaire? Ça a dû changer beaucoup de choses pour vous également. Bon, chez nous, au niveau du secteur de la santé, c'est un phénomène qui plutôt corse notre agenda. On travaille tous les jours, il n'y a plus de samedi ni de dimanche. Tous les jours, on est au ministère parce qu'effectivement, c'est un phénomène qu'il faut chercher à comprendre, qui nous a surpris et qu'on essaie de comprendre. C'est pourquoi, à notre niveau, c'est pratiquement très difficile. Nos enfants, notre famille... C'est le contraire, ne voilà, vous voit c'est plus vraiment finalement. le contraire par rapport aux autres. Oui. Plus Très de simple. cheveux blancs aussi Ouais. entre-temps. Hein. Ouais. On comprend tout à fait cela. Allez, restez avec nous. Vos analyses nous intéressent également. Et vous réagissez sur notre page Facebook ou sur Instagram. On continue. Voici maintenant le bulletin météo de ce matin. Juste après, on retrouvera le coach et ses invités pour la gym. I gotta wake up early in the morning. Chers amis téléspectateurs de Kinkeliba, bonjour. L'actualité météorologique de la journée du mercredi reste marquée par cette fraîcheur nocturne et matinale. Oui, une fraîcheur nocturne et matinale qui reste moins sensible sur le pays. Toutefois, on aura cette chaleur, un temps chaud qui restera de mise à l'intérieur du territoire. Jetons un coup d'œil sur notre animation satellitaire. Nous verrons bien que pour la journée du mercredi, on aura un ciel qui restera passagèrement nuageux, notamment sur le sud-est du pays. Sud-est du pays vers la région de Kédougou, où on aura quelques pluies fines. Point de vue température pour la journée du mercredi, toujours ce temps chaud qui reste de mise à l'intérieur du pays. Par contre, sur le littoral, on aura... Allez, place maintenant à la capsule du coach Tandara, la gym, un peu d'exercice. Je disais tout à l'heure, docteur, que c'est bon pour la santé, le sport, n'est-ce pas? Oui, Surtout bien. en cette période où on ne bouge pas beaucoup. Bien Il faut sûr, faire du bien sport sûr, chez soi. Bien sûr, il faut faire du sport, surtout parce que si on ne fait pas attention, on risque d'attraper l'obésité ou le surpoids. Parce que manger et ne pas bouger, c'est pas bon. Il faut Pour la santé. toujours trouver le moyen de faire un peu de sport. Et le coach nous rappelle ceci avec des exercices très simples que vous pouvez reprendre chez vous. Regardez la capsule de ce matin. I gotta wake up early in the morning. Bonjour à tous, mesdames et messieurs, avec les Jack SWAT, autant dire, eh bien, un circuit training que nous vous proposons ce matin. Et donc, toujours, on est en gym familial et donc à la maison. Et là, le prétexte, vous le savez, eh bien, à cette il y a beaucoup plus de barrières que de ponts. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous voulez conserver votre physique, évidemment, on a l'habitude de dire, il est plus facile de se maintenir en condition que de chercher à retrouver cette forme-là une fois perdue. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, eh bien, nous vous proposons cet exercice, évidemment, avec ce circuit training. Alors, vous avez découvert beaucoup de choses, mais d'abord avec nos deux coachs, Coach Babou, Coach Ngom, un petit mot. Bonjour, chers amis téléspectateurs. J'espère que tout le monde se porte bien. Donc, toujours heureux de vous retrouver sur notre capsule Gym Maison. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter un circuit training. Un circuit, comme vous l'avez entendu, circuit training qui consiste à exécuter un mouvement pendant un temps donné et il y aura un temps de récupération. Donc aujourd'hui, on va faire les exercices comme ce qu'on appelle les jack squats, on va faire le over, on va faire le gainage, over, on va faire d'autres mouvements et des variantes. Et vous allez découvrir ça aujourd'hui. Donc comme j'ai l'habitude de le dire, restez connectés avec votre capsule Gym Maison,
Coach Ngom et Coach Babou. Coach Ngom. Merci beaucoup, Coach Babou. Toujours avec votre rubrique Gym Maison. Et nous allons continuer dans cette dynamique. Aujourd'hui, vous allez voir dans ce circuit training un mouvement qu'on appelle Jack Squat, mais aussi un mouvement qui va venir compléter le Jack Squat, qui est un mouvement cardio en même temps musculaire pour les jambes, pour renforcer le centre du corps. Il s'agit du gainage over. Donc, rien qu'avec cet enchaînement, vous pouvez non seulement renforcer vos muscles, mais aussi renforcer en même temps le cœur, parce que le cœur est un muscle. C'est ce que vous allez voir tout de suite. Et mesdames et messieurs, on en est à la phase échauffement de ce circuit training, le Jump Jack. Et vous allez en tout cas découvrir encore plus avec le coach Babou et le coach Ngom en pleine action. 5, 4, 3, 2, 1. Alors, mesdames et messieurs, regardez, admirez bien. Alors, ici, ça va se corser davantage et que là, c'est toujours la grande concentration. Hein. C'est vrai que, évidemment, sur place, mais tout de même, eh bien, dans le sens véritablement, regardez, eh bien, le poids de l'axe du corps. Alors, ici, c'est le moment de replacement musculaire. Alors, autant dire que l'exercice est terminé et on va justement les replacer. Alors, regardez cette élongation. C'est vrai, avec une sorte de stretching, mais là, eh bien, ça va bien étirer. Allez, encore une fois, admirez eh bien, cette grosse concentration en même temps, ce qui va permettre, en tout cas, de bien s'étirer. C'est important. Le retour au calme, mesdames et messieurs. Ça. Voilà, merci, coach Ngom, coach Babou. Alors, autant vous dire, vous les As, en tout cas, vous nous avez bercés avec tout ce que nos téléspectateurs ont su coacher et qui certainement eh bien, vont essayer d'imiter et de faire ce que vous venez justement de les montrer. Mesdames et messieurs, le rendez-vous c'est demain. Ce sera pour moi au plateau là-bas. Ici, dans cette maison, avec le coach Babou et le coach Ngom, le rendez-vous est donc bien pris. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, cette précieuse bouteille aujourd'hui, comme l'eau, vous savez pourquoi. Allez, très bonne journée à vous tous. Merci, coach Tandara. Absolument, c'est pourquoi il faut se nettoyer régulièrement les mains, se laver les mains avec de l'eau et du savon ou sinon avec du gel hydroalcoolique. C'est devenu une nécessité. Il est 8h15. Bonne journée à Mamadou Sow qui nous a rejoint sur Internet. Il nous regarde depuis Libreville au Gabon et il souhaite une excellente journée à Monsieur Sow Amadou. Restez sur le plateau avec nous. Le magazine, c'est jusqu'à 9h30. On poursuit avec la revue des titres. Et on va démarrer avec la une du quotidien de service public Le Soleil. Ce mercredi 15 avril 2020, le professeur Souleymane Bachir Diagne sur le coronavirus depuis New York, où il est confiné, réagit. L'humain vaincra par sa science et sa raison, dixit Souleymane Bachir Diagne. À la une du Soleil également ce matin, les éclairages de l'ambassadeur de Chine au Sénégal sur ce qui s'est réellement passé à Guangdong. Et j'aimerais prendre vos réactions à la fin de cette revue des titres sur cette situation assez alarmante pour de nombreux Africains en Chine. Ça a fait le tour de la toile, beaucoup ont réagi et beaucoup se sont indignés. Et vos commentaires évidemment m'intéressent comme tous les matins sur les sujets brûlants. Le Témoin maintenant, on poursuit avec la circulation, les bienfaits d'un
couvre-feu, les accidents diminuent de plus de 80%. Voilà, une note positive également, hein. Malgré cette crise sanitaire, seuls 13 morts sur l'ensemble du territoire, 0 accident et 0 décès chez les conducteurs de moto Jakarta. C'était bien possible. L'AS maintenant, avec à la une, Rayam Hachem et les marchés de riz gagnés par ces sociétés. Il déclare ceci: je n'ai absolument rien à cacher. Ma société Avanti SAURL importe du riz depuis maintenant 4 ans. Je fais partie des majors. Donc, vous retrouvez tous ces arguments dans les colonnes de l'AS de ce matin. Et puis, un dossier également dans l'AS du jour, hein, addiction à la drogue au féminin, des révélations toxiques, des mises en cause aujourd'hui, des femmes donc qui sont devenues addictes à la drogue. Libération sur la transmission communautaire du coronavirus à Dakar. Après la gueule tapée, 2 cas détectés aux Parcelles et à Mbao hier. Le plateau Pikine, Sangalkam, Kermassar, Medina Ouakam, Yoff, déjà touché. Il faut faire attention. Le ministre Abdoulaye Diouf Sarr réunit tous les spécialistes pour d'importantes mesures. On fera un peu le point sur tout ça dans la rubrique invité de ce matin. Évidemment, on a un spécialiste avec nous, le docteur Samba Korsar notamment. Grand place maintenant, WAF Grand Place, sur la cascade de licenciements dans un contexte de coronavirus. Non-respect du Code du travail qui protège la direction générale de la SATREC. L'interrogation barre la une de ce quotidien d'information générale. Des licenciements abusifs sans notification. La direction générale profite du contexte de Covid-19 pour mettre des travailleurs à la rue, ce qui est tout à fait contraire, hein, à ce que les autorités ont demandé, c'est de garder les employés, n'est-ce pas, Rama? 70% également du salaire qui doivent être versés. L'Observateur, quotidien du groupe Futur Média, sur la pandémie du Covid-19. Les témoignages poignants du Modou Modou de Touba et de sa famille à lire ce matin. Vous pouvez évidemment lire en détail, hein, tout ce qu'ils ont déclaré, comment ils ont vécu cette situation également. Et nous passons à la une dans notre quotidien d'information générale. Il s'agit de Réomi dans sa livraison du jour. Réomi s'intéresse à la dette africaine. Un moratoire à la place de l'annulation, c'est probablement ce qui va être validé. Cela permettra évidemment à nos économies de souffler avant de continuer les remboursements. Dakar Times sur l'annulation de cette dette toujours, et c'est le président Emmanuel Macron qui va porter le dossier au G20. L'Afrique va à nouveau connaître une nouvelle annulation de sa dette après la demande faite par le président du Sénégal, Macky Sall. Le président Emmanuel Macron va plaider cette cause devant ses pairs du G20. Stade, quotidien sportif, sur Sadio Mané au Real, le feuilleton du mercato d'été. Sadio doit s'inspirer du cas Coutinho au Barça, Kylian Mbappé pour le remplacer à Liverpool. En tout cas, c'est une interrogation que l'on retrouve à la une de Stade ce matin. Également, Kara en chiffres, hein, aujourd'hui dans Stade. 43 sélections et 5 buts. Kara, King Kara, un vrai lion. Sonolambe, pour terminer la revue des titres. Et là aussi, ce sont des lions qui sont à la une. Vous les apercevez à l'instant. Modlo, Balagueye de Emerson, qui est le meilleur? Bon, après le foot, c'était à la une de Stade hier où on demandait si c'était la Diouf. Là, je sais une Diouf, le meilleur de la tanière, le plus grand. Eh bien, nos confrères de Sonolambe s'y mettent aussi ce matin. Ils veulent savoir qui de ces 3 lutteurs est le meilleur. Alors, voici les stats. Bala, c'est 25 combats, 21 victoires, 4 défaites. Modlo, 24 combats, 20 victoires, 1 nul, 3 défaites. Emerson, 20 combats, 10 victoires, 7 défaites, 2 nuls, 1 sans verdict. Modlo, Eme 2-0, Bala, Modlo 2-0, Eme, Bala 2-0. Finalement, je crois que ces 3 lutteurs neutralisent plutôt bien. 2-0 partout. Bah, je ne suis pas d'accord avec un tel jugement. Il y a forcément un qui émerge du lot. Bon, selon mon avis, je donne toujours mon avis. Hein. Selon mon avis, le meilleur, c'est Balagueye numéro 2, le lion de Guédiawaye. Hein. Parce qu'en termes de lutte pure, de registre, son registre est beaucoup plus varié que en fait, ceux des autres. C'est vrai qu'il a essuyé 2 fois la position devant Emerson. Mais il faut quand même ne pas perdre de vue que lors de son 2e combat contre Emerson, il était un peu mal en point déjà. Hein, il s'était très mal préparé. Mais Balagueye, au meilleur de sa forme, reste le meilleur de sa génération. Et il a prouvé, je crois, à 2 reprises devant Modlo.
n'est-ce pas? Vous avez vu comment il l'a terrassé Bon, de très fort bien. belle manière Oui, on lors a de ce vu deuxième surtout la combat. dernière fois Et comment généralement, il l'a du côté terrassé. des Parcelles Assainies, ils n'aiment pas trop qu'on leur rappelle ce souvenir-là un peu douloureux. Il y a une théorie Voilà. qui dit que l'ami de mon ami, c'est mon ami, mais l'ami de mon ennemi, c'est mon ami. C'est mon, je sais plus. J'ai perdu. En tout L'ami cas, de mon ami, je c'est sais mon que ami. si L'ami de mon Modulo ennemi, c'est mon a ennemi. battu Eumeu Sène et que Eumeu Sène a battu Balla Gaye, plus Balla Gaye qui bat Modulo, c'est un cycle, je ne sais C'est pas. un cercle. Voilà, on se perd quoi. Je vous assure, si nous parlons talent, Qui est le si nous meilleur? parlons Qui est le talent meilleur? entre les trois, Anta. bon, Eumeu Sène pour toi. Philomène, bienvenue entre ces trois lutteurs. Ils ont voilà, tous du mérite, hein. Eumeu et, Tu sais, et Sarah, Modulo. c'est toi qui nous fais du tort, en fait, en donnant la parole à Alioune Alioune Badara. sur ce Parce sujet. que là, il n'y a vraiment pas la présence de Tafa qui pourrait vraiment se défendre. Équilibrer les choses. Tafa n'est pas là pour se défendre. Donc, derrière son dos, il est vraiment subjectif. Hein. Il n'est pas du tout objectif dans Philo son et des raisonnement. Parcelles Assainies, voilà. Tu as compris, donc c'est Modulo. En toute sincérité, je vais être objectif. Non, mais et je crois Ça, que je c'est le de la suis. subjectivité. Mais quand on parle Modulo. véritablement de la lutte Oh, pure, Alioune. de la technique, de Modulo. l'élégance même du lutteur dans l'arène, Tu vois, sincèrement, c'est Balla pas Gaye mal, numéro 2 se détache. Il n'y a pas photo avec les autres. Maintenant, les deux d'expert. autres, ces deux autres concurrents, bon, ils ont tous du mérite. Hein. Eumeu Sène, quand même, c'est sa ténacité. Eumeu Sène, quand même, c'est pas un vieux un jeune d'aujourd'hui. Hein. Eumeu Sène, ses premiers pas dans l'arène, quand même, ça remonte quand même à plus d'une dizaine d'années. N'est-ce pas? Il a su se montrer tenace pour arriver au sommet. C'est ce qui fait véritablement toute la renommée de Eumeu Sène. Il est courageux, il ne recule jamais. Modulo, c'est un jeune lutteur très courageux, ok. Mais en termes de lutte pure, d'élégance, de registres variés, je crois que Balla Gaye numéro 2 Et au-dessus de tout le monde. En toute sincérité. Ça, c'est l'avis d'Alioune Badara. Bon, après, les téléspectateurs ont le droit de réagir aussi. Pour Philo, c'est Modulo. Pour Mon Anta, favori, c'est Modou Anta, de Medina Fall. Donc, ouais, je suis objectif. moi, je reste avec Yekini. Mais si je dois classer ces trois, je dirais Modou. Bon, pour le moment, c'est le roi des arènes, même si certains ont estimé qu'il a pris le raccourci. N'empêche, hein, il porte la couronne en ce moment. Il est 8h22. Philo, bienvenue en plateau. J'avais dit qu'à la fin de la revue des titres, on commenterait, mais très rapidement, l'actualité en Chine, hein, ces Africains, sur les réseaux sociaux, des vidéos qu'on a vues et qui nous ont choqués. Sur ce plateau, à chaque fois qu'il y a telle situation, on commente quand même un tout petit peu. En Afrique du Sud, on a dénoncé la ségrégation. Je pense que ce qui se passe en Chine en ce moment aussi, c'est à dénoncer. Je commence avec Ramatoulaye, commentaire. Je pense que la Chine est mal placée pour faire de la xénophobie. Et j'estime que le virus a fait ses premiers pas là-bas, donc il devrait tirer les leçons parce qu'à un moment donné, ils ont été stigmatisés. Donc maintenant qu'ils commencent à se tirer de cette passe-là, ils devraient pouvoir tirer les leçons, essayer d'accueillir tout le monde, essayer d'être vraiment empathique, accueillir tout le monde et dire que le virus n'a pas de couleur, n'a pas de race, tout le monde peut être exposé. Donc vraiment, ce n'est pas le moment de faire de la stigmatisation. Désolée, je vais très vite, hein. Philomène. C'est tout à fait déplorable. Hein. Je ne sais pas si ça reste à vérifier parce que les autorités ne se sont pas encore prononcées par rapport à la situation. Et sur une autre chaîne de nos confrères de... C'est à la une du Soleil voilà. ce matin, l'ambassadeur Donc on de a Chine qui vu, revient on a vu pour différents apporter des témoignages précisions. quand même Oui. de résidents qui disent carrément la situation qu'ils sont en train de vivre sur place. Et ça fait pas chaud au cœur de voir qu'il y a cette stigmatisation qui les fatigue au-delà de l'aspect financier, qui les fatigue aussi parce que quand on force quand même des Noirs africains à quitter des hôtels ou bien à payer plus cher pour un confinement, carrément c'est vraiment du tout C'est désolant. déplorable. Anta? Le coronavirus aujourd'hui nous a fait rappeler tout simplement qu'on doit être solidaire, qu'on doit aujourd'hui se rapprocher humainement le plus possible, de pouvoir s'entraider. Et aujourd'hui c'est déplorable et je pense que Philomène l'a si bien dit. On a eu à écouter des témoignages qui nous ont fait honnêtement froid au dos et je trouve ça vraiment dommage. Et après bon, on lira justement les explications de l'ambassadeur pour voir vraiment ce qui se passe. Docteur Sarr, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité sur cette question des Africains qui se font brimer en Chine. Bon, il y a quelques témoignages dessus également, des vidéos. Vous avez regardé ou pas? Non. Oui, je pense que c'est des réactivités qui dépendent des zones et des populations. Il faut dire que toute personne qui est aujourd'hui loin de son pays reste fondamentalement vulnérable. Et peut-être pour quelque chose qu'il supportait avant, aujourd'hui, pour un rien, il est peut-être amené à se poser des questions sur le niveau de tolérance. Mais je pense qu'aujourd'hui, la situation est en train d'être reconsidérée.
Et je pense que le gouvernement chinois n'a pas intérêt à, en tout cas, être stigmatisé par rapport à son comportement, surtout du côté des Africains, qui ont eu, en tout cas, à développer une compréhension très, très positive quand, effectivement, l'événement s'est produit en Chine. Donc, je pense qu'ils n'ont pas intérêt à ce que cela change en termes de perception. Alioune, pour finir. Écoutez, je crois que c'est à l'Afrique de se faire respecter, de faire respecter aussi les droits de ses enfants à l'étranger, tout simplement parce qu'ils ne se seraient jamais comportés de la sorte s'il s'agissait en fait de citoyens américains, israéliens, français, en tout cas, ou d'autres pays. Mais pourquoi c'est seulement les Africains souvent qui font l'objet d'un tel traitement à l'étranger? C'est parce que les États respectifs aussi du continent ne se font pas suffisamment bien entendre. Les dirigeants, la Chine a des représentants dans pratiquement tous les pays du continent parce que la Chine a des intérêts un peu partout en Afrique. On n'a qu'à, disons tout simplement, convoquer ces représentants de la Chine pour leur dire que, écoutez, l'Afrique quand même tient à ce que ses enfants soient bien respectés, bien protégés à l'étranger. C'est aussi simple que cela. Mais souvent, nous sommes très timides dans la réaction. Et ce qui fait qu'après aujourd'hui, c'est la Chine, demain, ce sera un autre pays. Et on va voir encore les Noirs se faire, les Africains se faire maltraiter à l'étranger, tout simplement parce que l'Afrique, généralement, est aphone. Ce qui s'est passé avec, par exemple, ces deux pseudo-experts français, est-ce que vous avez entendu un retentissement de la part, en fait, sur le continent, au niveau de l'élite? Je crois que c'est des réactions assez timides. Il n'y a que quelques chefs d'État africains qui ont fait un communiqué, ou bien qui ont fait un petit tweet. Mais est-ce que l'Union africaine, par exemple, a pris ce combat-là à bras-le-corps, en a fait son cheval de bataille, le respect des droits des citoyens africains, où qu'ils se trouvent à travers le monde? Généralement, c'est assez timide, ce qui fait que nous sommes souvent exposés, et c'est ce qui se passe malheureusement, et c'est aux enfants du continent d'en subir les conséquences. Comment la Chine peut-elle être à l'origine de ce Covid et aujourd'hui vouloir faire passer aux yeux de l'opinion internationale les Africains comme étant ceux-là qui disséminent ce virus-là à travers le monde? Mais c'est un manque de respect, tout simplement, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect. C'est à l'Afrique de se faire entendre et de faire protéger ses enfants à l'étranger. L'Union africaine, je crois, est l'instance idéale pour faire un communiqué assez vif sur cela et condamner tout simplement. Voilà. Merci pour vos commentaires. Notre page Facebook est également disponible pour ceux qui ont envie de réagir sur ce sujet. Évidemment, on espère que cette situation ne va pas perdurer autant que ce qui s'est passé en Afrique du Sud, qu'on a eu à dénoncer sur ce plateau. Eh bien, on dénonce évidemment cette situation et on espère que ça va cesser. On doit pouvoir vivre en bonne entente avec la tolérance, surtout en cette période de crise humanitaire. Il est 8h28. Voici le flash avec Philomène. Philo, les titres de l'actualité, c'est avec toi, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce flash d'information de la matinale Quinqueliba. 266 milliards de francs CFA de facilités de crédit pour appuyer la lutte contre le Covid-19. Un décaissement exceptionnel du Fonds monétaire international pour le Sénégal. Ce montant représente la totalité de la quote-part du Sénégal. Les fonds devraient être versés dès aujourd'hui dans les comptes du Trésor public. Le FMI a également approuvé un allègement de la dette immédiat pour 25 pays, mais le Sénégal ne fait pas partie de la liste. Une étude en cours pour identifier les entités industrielles touchées par la pandémie du coronavirus. L'objectif est d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles elles font face. L'information est du ministre de l'Industrie qui a visité des unités de la plateforme du domaine industriel de Diamniadio. 1000 tonnes des 6000 tonnes destinées à la région de Ziguinchor dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence sont bien arrivées à bon port. Cette aide est pour près de 60 000 ménages vulnérables dans toute la région casaçaise. Et dans l'international, suspension du financement à l'OMS par les États-Unis. Le président américain l'a annoncé hier mardi. Donald Trump accuse l'organisation de mauvaise gestion de la pandémie qui continue de tuer des milliers de personnes chaque jour. C'est tout pour ce flash. À 9h, on se retrouve pour le journal. Il est 8h30. Message de Samba Guissé pour commenter un peu l'actualité avec nous. Il dit après le Covid, je dirais tout simplement aux Africains restons chez nous. Mais non, c'est pas possible aussi qu'on enferme tout le monde ici. Les Chinois sont ici. Pourquoi on va rester chez nous ? Le monde est un village planétaire. Aujourd'hui, on a le droit de voyager un peu partout et de vivre un peu partout. Message de Momarba ce matin également. Il dit l'OMS a dit qu'on doit dire la Covid-19 au lieu de
le Covid-19. Bon, c'est parti pour le et là, hein, finalement. On dit les deux. Permettez-nous de garder les deux et de pouvoir le dire. Il est d'accord avec Lyoun pour dire que Balaguer est le meilleur lutteur. Bon, voilà. Merci pour votre commentaire. On poursuit le magazine maintenant avec la chronique de Ramatoulaye, CI Administration. Wake up early in the morning. On va d'abord parler de l'initiative d'Anne Covid, le ministère de la Santé qui a mis en gros le digital justement pour pouvoir combattre cette pandémie. Effectivement, c'est la riposte digitale qui est déroulée actuellement par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a en son sein une cellule digitale qui essaie de collaborer avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a des processus qui ont commencé à être dématérialisés parce qu'avec les directives concernant le fait qu'il faut rester chez soi, les malades ou bien les personnes sont invitées à communiquer via des canaux digitaux avec le ministère et ses entités, avec le téléphone par exemple, appeler les numéros verts, faire aussi des mails ou bien utiliser les plateformes qui sont mises à disposition par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Pour comprendre mieux ce sujet, je vous propose de faire une immersion au sein de la cellule alerte Covid-19 au ministère de la Santé. C'est un sujet réalisé par Ndeye Aïda Dia et qui fait intervenir le docteur Khaliloula Dia, Ibrahima Khaliloula Dia, qui est le coordonnateur de la cellule santé digitale et le directeur de la prévention au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale, M. Mamadou Ndiaye. Ici, à la cellule d'alerte Covid-19 du ministère de la Santé, près de 1000 appels sont traités quotidiennement. Pour mieux répondre aux besoins d'information des Sénégalais, les positions ont été renforcées. La personne, dès qu'elle appelle, l'appel est reçu par l'agent, bien sûr, celui qui répond, et qui, en répondant à un certain nombre de questions, parvient à voir un peu le profil de la personne qui appelle, qui donc a un besoin donné, un besoin ressenti. Ce besoin, s'il est en rapport avec la maladie qui fait l'objet actuellement d'épidémie, notamment le Covid-19, il remonte l'information au médecin qui valide, qui dit que cette alerte doit être validée comme, en tout cas, un signal extrêmement important à investiguer. Il faut préciser aussi que nous avons, avec la RTP, mis un numéro court, qui est le 1919, qui sera fonctionnel dès la semaine prochaine. Donc ça veut dire que si quelqu'un ne connaît pas les 3 numéros, il pourra appeler sur le numéro 1919 et sera directement balancé vers les 3 numéros. Il y a un formulaire d'alerte qui est ici, qui était en version papier. Donc nous avons pu, grâce aussi à cette initiative d'Anne Covid, nous avons pu le dématérialiser. Aujourd'hui, les réceptionnistes qui sont ici, les médecins et les autres, utilisent ce formulaire en ligne pour renseigner. Ce qui fait que c'est beaucoup plus simple pour le personnel qui est chargé de traiter les informations, de valider les alertes et d'activer donc l'investigation. Aujourd'hui, il y a plusieurs perspectives qui s'annoncent, notamment la dématérialisation du processus de soins. Nous allons cette semaine essayer de dématérialiser le processus de soins. Je veux dire la fiche de soins, je veux dire l'admission du patient Covid donc au niveau du CTE, je veux dire l'administration des médicaments, je veux dire la gestion des EPI. On est en train de lister les solutions qui sont prêtes et il y en a quand même. Et normalement, plus tard vendredi, on va arrêter une décision pour dire qu'on prend telle solution. Et la semaine prochaine, on va travailler avec les CTE pour l'implémenter et les accompagner dans ce cadre-là. Depuis quelque temps, une riposte digitale globale est lancée. Elle regroupe près de 300 bénévoles avec le ministère de la Santé, de l'économie numérique et de tous les secteurs TIC du Sénégal. Des solutions digitales sont en train d'être trouvées pour les problèmes auxquels le Sénégal est confronté en ces périodes de Covid-19. Tous les acteurs de l'écosystème numérique donc réunis autour du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Oui, on a parlé à la fin du reportage. Il y a une initiative au niveau national qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'écosystème qui ont tenu à accompagner le ministère dans le cadre de cette riposte. Et c'est une initiative qui inclut
les acteurs du privé, l'ADIE, le ministère de l'économie numérique, le ministère de la Santé évidemment, l'ARTP et chaque personne, selon ses domaines de compétences, peut proposer des solutions qui sont adaptées dans la lutte contre le ou la Covid-19. C'est selon, quoi, pour satisfaire un peu les gens qui veulent féminiser, le coronavirus. Ou bien pour être plus simple, on dit le coronavirus. Ils veulent féminiser le coronavirus. C'est un autre débat. Donc, des propositions ont commencé à être faites par rapport à des solutions et je pense que prochainement même, on pourra revenir un peu sur ces différentes propositions qui incluent l'intelligence artificielle, qui incluent également les robots, les échanges conversationnels. Il y a notamment la plateforme covid19.gouv.sn qui a été mise à la disposition du ministère de la Santé pour l'information, la sensibilisation et l'alerte. Il y a également le chatbot qui devra être amélioré pour mieux communiquer avec les personnes, les citoyens. Et le chatbot, le numéro, c'est 76 600 05 26 pour que les personnes puissent mieux poser les questions, avoir toutes les réponses qu'il faut. Et les autres acteurs de l'écosystème veulent se joindre également à l'ADIE pour davantage améliorer cet outil et mettre à contribution toutes les branches de la technologie, notamment l'intelligence artificielle, le big data, machine learning, en tout cas, tous ces éléments, l'IoT, l'Internet des objets, pour que la riposte digitale puisse être très, très, très efficace. D'autant que pour réduire les transmissions, on doit se toucher moins, eh bien, on est bien obligé de miser autant pour moi, sur le digital. Le témoignage qu'on va écouter maintenant, et ça, c'est ton sujet 2, c'est le témoignage du ministre de la Jeunesse. Oui, c'est dans le siège du Conseil des ministres dématérialisé plutôt. Les 2 dernières semaines, on en a parlé, mais on n'avait pas le témoignage de quelqu'un qui avait assisté pour faire la comparaison entre ce qui se faisait de façon classique et maintenant qui sont dans le Smart Conseil. Comment ça se passe? Donc, Madame Néné Fatoumata Tall, nous lui avons tendu notre micro pour qu'elle nous fasse un retour d'expérience par rapport aux 2 premiers conseils des ministres de façon digitale auxquels elle a eu à participer. C'est une transition innovante et très ambitieuse. Parce que la dernière fois, le président de la République disait que l'innovation est source de progrès. Et je pense que cela se traduit avec cette idée de faire le Conseil des ministres en mode visioconférence. C'est une très bonne idée dans la mesure où il n'y a pas de changement majeur à part le contact direct qu'il y avait entre nous, les ministres et le président de la République. À part ça, il n'y a pas de grand changement. Le son est bon, les images nickel. Donc je pense que c'est vraiment une très bonne chose de faire des conseils des ministres en mode smart. Au-delà du contexte que nous vivons, je pense que le télétravail est à encourager et à pérenniser pour que l'administration fonctionne de manière efficiente, mais aussi de manière efficace. Et c'est ce qui est en train de se passer. L'ADIE fait la fierté du pays actuellement parce que c'est vrai, la pandémie touche tous les pays du monde, mais au Sénégal, je pense qu'avec ce que fait l'ADIE, le travail peut ne pas être au ralenti, en tout cas dans certains domaines. L'ADIE a permis au Conseil des ministres de continuer le travail. Donc c'est très important. En tout cas, c'est une équipe jeune, très dynamique, que je félicite et que j'encourage à aller de l'avant. Je félicite également le directeur général, notre ami Cheikh Bahoum, pour toutes les initiatives qu'il est en train de prendre pour développer, en tout cas, le numérique et faire des innovations majeures. Donc c'est une équipe smart pour un conseil smart avec un président smart. On peut étendre ses félicitations à Ramatoulaye également, qui est agent de l'ADIE. Mais je pense que finalement, en réunissant ces 2 sujets, on peut retenir qu'aujourd'hui, le digital, le numérique est un atout incontournable dans cette riposte. Je pense que s'il y a des opportunités à tirer dans le cadre de cette Covid-19, c'est bien l'importance du numérique, le fait que les gens commencent maintenant à comprendre quelle est l'importance du numérique pour le travail, pour faire avancer les choses dans le cadre du développement que nous voulons au Sénégal. Il y a
peut-être pour un peu expliquer par rapport au Conseil des ministres, quelques sites qui ont été déployés les 2 premières fois. Et cette fois-ci, on a davantage étendu le dispositif. Donc hier, il y a eu le ministère de la Jeunesse qui a bénéficié de son dispositif, ce qui fait que Madame le ministre pourra rester dans son bureau alors que la dernière fois, elle avait partagé avec un autre ministre. L'idée, c'est vraiment de généraliser pour que l'ensemble des structures, en tout cas qui interviennent dans ce Conseil des ministres, puissent le faire. Ici, vous avez sur les images une réunion qui s'est tenue entre le président et des médecins la semaine passée, et cela s'est déroulé avec la visioconférence pour dire que oui, le pays peut continuer à fonctionner dans ces temps de crise et surtout grâce au numérique. Merci ma chère Ramatoulaye. Et puis on est mercredi aujourd'hui, donc il y a Conseil des ministres aujourd'hui, visioconférence et Smart Conseil. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le dire maintenant. Il est 8h48. On va poursuivre le magazine avec la rubrique invité. Je rappelle que ce matin, il y a sur le plateau avec nous le docteur Samba Korsard. On va évidemment vous interpeller sur tout ce qui tourne autour de ce coronavirus. Le numérique est là-dedans également, dans cette riposte aussi. Les vaccins, on en parle, c'est également l'actualité. On revient sur tout ça juste après ceci. Et peut-être avant qu'Alioune Badara Kane ne place ses questions, vous voudriez bien apporter votre contribution, en tout cas dire un mot sur le sujet de Ramatoulaye. Le numérique, vous êtes beaucoup dans ce que vous faites aujourd'hui? Oui, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, le ministère de la Santé est en train de saisir cette opportunité d'action. Le numérique nous permet d'être beaucoup plus efficient, beaucoup plus rapide dans la prise en charge des problématiques, mais également de pouvoir, sur le plan surtout du traitement des dossiers, d'être assez outillé pour pouvoir répondre à temps aux sollicitations des usagers du secteur de la santé. Très bien. Et aujourd'hui, avec le numérique, nous avons pu minimiser le retard dans le traitement des dossiers qui devraient normalement être évalués en commission, en groupe. Ce qui fait qu'avec le mode télétravail, et le mode distanciel, nous organisons nos réunions, nous évaluons nos dossiers avec l'ensemble des membres qui se connectent en même temps. Et cela nous permet de ne pas subir, en tout cas, cette contrainte de rester à la maison par rapport au traitement des dossiers. Très bien, très bien. Je rappelle juste que vous êtes chef service de la division recherche au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Alioune Badara. Voilà, donc avec notre invité, j'aime surtout rappeler cette autre casquette. Hein. Il est le coordonnateur du Comité national d'éthique pour la recherche en santé. Donc l'éthique sera vraiment au cœur de nos échanges, hein, parce que le prétexte de votre venue reste cet échange-là, bon, disons, assez honteux, hein, entre ces deux experts français. On a la vidéo. Oui, mais alors donc on peut voir la vidéo et recueillir l'avis de notre invité alors. Important pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, il va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. Bien sûr. Merci en tout cas, professeur. Ça, c'est minable et ça se passe de commentaires. On a déjà dénoncé cela sur le plateau. Bon, maintenant, voilà, on laisse j'aimerais déjà recueillir l'avis donc du coordonnateur du Comité national d'éthique pour la recherche en santé du Sénégal, Dr Sarr. Cette vidéo, comment vous l'avez trouvée? Vous savez, ça, c'est des événements qui nous rappellent des comportements qui étaient aux antipodes des droits humains.
Vous savez, en 1927, quand on devait procéder à la mise en place du vaccin contre la fièvre jaune, le principe était isolé en France par un chercheur pasteurien et on devait procéder à un essai clinique, à un essai vaccinal. Et il a dit, mais ce n'est pas très sûr d'essayer ce principe-là ici, au niveau de... Et un autre chercheur lui a dit, mais écoute, je pense qu'on peut aller en Tunisie le faire là-bas. C'est un terrain conquis parce qu'effectivement, c'était à l'époque leur façon de voir les territoires d'outre-mer. Et donc, en 1930, ils ont procédé justement à cet essai vaccinal en Tunisie. Bien avant cet événement, nous avons eu à vivre, non, plus tard d'ailleurs, c'était dans les années 50, 1954, où on a eu effectivement à faire un essai d'utilisation en tout cas d'une molécule qui était active contre la maladie du sommeil dans un village qu'on appelle Gribi au Cameroun. Et c'était donc une molécule extrêmement toxique. Mais l'évaluation in vitro avait démontré que c'était potentiellement active contre la maladie du sommeil. Mais le niveau de toxicité était tel qu'ils se sont dit, on laissait quand même au niveau justement de ces populations. Et ils n'ont même pas respecté le procédé, le principe de précaution, ils l'ont administré à des milliers de personnes. Et il y a eu énormément de décès. Et c'est des événements qu'on a eus par rapport, parce que justement, le système d'information n'était pas comme aujourd'hui on l'a. Donc, cette opportunité que nous avons de pouvoir relayer tout ce qui se dit, c'est quelque chose en tout cas qui nous aide, nous, à montrer qu'il y a encore une survivance de comportements qui sont aux antipodes des droits humains. Mais heureusement que cela n'est plus de mise. On peut le tenir dans des plateaux, mais dans la réalité, c'est quasi impossible. En tout cas, à l'état actuel où nous en sommes. S'il le dit, c'est peut-être qu'il y a encore des territoires un peu poreux en Afrique où on pourrait peut-être procéder à des expériences clandestines. Oui, mais c'est que... Il est sûr de son fait, quand il parle... C'est que nous avons un système de gouvernance internationale en matière aujourd'hui de recherche. Ce n'est plus uniquement les pays laissés à eux-mêmes. Nous avons un réseau au plan international. Et depuis que cet événement-là s'est produit, surtout par rapport en tout cas au Covid-19, nous avons déclenché le processus de conférence call presque toutes les 2 semaines entre l'ensemble des régulateurs du monde en matière de recherche. C'est pour pouvoir faire le point sur où est-ce que nous en sommes aujourd'hui par rapport aux initiatives de recherche. Et que toutes ces initiatives de recherche devront se faire dans le respect des principes éthiques. Et là, quelle que soit l'entreprise, quelle que soit l'industrie qui prend l'initiative, eh bien, elle est obligée de se soumettre à ce processus-là. Et au niveau international, nous avons ce que l'on appelle le réseau mondial des comités d'éthique et de bioéthique qui traquent l'ensemble des initiatives qui s'orientent vers l'humain. Nous avons au niveau africain un autre réseau qu'on appelle African Vaccine Regulatory Forum. C'est un réseau de régulateurs et de comités d'éthique qui jouent le même rôle que ce réseau mondial, mais au plan africain. Et nous avons plus proche de chez nous un autre réseau que nous coordonnons, qu'on appelle le WANEC, West African Network National
Ethical Committee for Health Research. Ce réseau également a un rôle de surveillance, de veille pour tout ce qui se fait au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Maintenant, à l'intérieur des pays, nous avons des comités d'éthique qui sont aujourd'hui, en tout cas pour le compte du Sénégal, c'est un comité qui a été mis en place par une loi depuis 2009, qu'on appelle la loi 2009-17 du 9 mars 2009, portant code d'éthique pour la recherche en santé. Cette loi a permis de mettre en place un comité national d'éthique pour la recherche en santé qui est aujourd'hui présidé par le professeur Anta Tall Diar. Ce comité est l'instance mise en place par l'État du Sénégal et qui reçoit l'ensemble des protocoles, que ce soit essais cliniques, essais thérapeutiques, essais vaccinaux et toute forme de recherche enrôlant des êtres humains. Ces protocoles devront être soumis au comité national d'éthique qui les évalue et qui regarde les intérêts du Sénégal, la sécurité, le respect des principes, des standards au niveau international, au niveau national, notre contexte, les intérêts du pays, et tout cela évalué. Si on est en phase avec le chercheur, eh bien, on valide et on suit. Mais si maintenant, il y a un quelconque élément qui remet en cause la sécurité de nos populations ou qui remet même en cause l'intérêt de notre système, eh bien, ce projet est rejeté. Donc, à ce niveau-là, il y a tellement de niveaux de sécurité que quand quelqu'un se permet de vraiment développer ce type de discours, ça nous fait sourire, tout simplement. Bon, c'est important aussi que les journalistes, quand effectivement ils ont cette information, très rapidement de se diriger vers ceux qui aujourd'hui jouent ce rôle d'alerte, de protection, pour pouvoir avoir la bonne information et rassurer les populations que ce qui se faisait avant là, ce n'est plus possible aujourd'hui. En tout cas, en fait, l'onde de choc a traversé tout un continent et la peur, elle est légitime parce qu'en fait, vous le savez mieux que moi, il y a dans certains pays comme africains, le cordon sanitaire n'est pas aussi imperméable et peut-être qu'il y a des territoires encore poreux et qui pourraient servir de laboratoire géant à ces vendeurs de la mort-là. Parce qu'on sait qu'on connaît tous le pouvoir de l'argent. D'ailleurs, il y a une autorité d'un pays d'Afrique centrale qui s'est empressée quand même de dire que, écoutez, son pays pourrait bel et bien recevoir peut-être, être servir de test, n'est-ce pas, pour certains types de vaccins contre le Covid-19. Je ne vais pas le citer, vous le connaissez, c'est un peut-être père chercheur. C'est cela qui nous inquiète, nous, Africains, que des États puissent flancher tout simplement et prêter le flanc. Oui, vous savez qu'aujourd'hui, en tout cas, il y a un contrôle au niveau régional, parce que quand un pays prête le flanc, il y a le niveau régional qui est là. Peut-être il y a beaucoup plus de possibilités pour pouvoir réagir en toute objectivité et agir très rapidement sur le réseau mondial pour justement freiner de telles initiatives. Même si un pays flanche, eh bien, on a toujours la possibilité de bloquer cela. Il y a des questions, Ramatoulaye. Moi, j'aimerais savoir par rapport au fait que dans certains pays occidentaux, on voit beaucoup les gens faire des appels pour que des volontaires viennent faire des essais cliniques. Peut-être ce sont des industries qui sont dans la cosmétique et autres. Est-ce qu'au Sénégal, ça se fait? Et si ça se fait, est-ce que c'est légal? Je pense que par rapport, en tout cas, aux essais cliniques, nous avons effectivement ce que l'on appelle le consentement libre et éclairé. C'est-à-dire, je le dis toujours, la personne est propriétaire de sa santé. Autrement dit, un patient peut refuser un traitement, même si ce refus peut déboucher sur la mort. Ça veut dire donc qu'on est propriétaire de notre santé.
Mais il y a ce que l'on appelle le principe de la santé publique. L'autorité de la santé publique sur les désirs individuels. Quand effectivement le comportement d'un individu remet en cause la santé publique prime et ce consentement n'est plus de mise. On met en branle les principes de la santé publique. Donc par rapport aux essais qui pourraient effectivement se faire, avant que l'initiateur ne puisse accéder à l'individu, il faut qu'il passe par le comité. Vous ne pouvez pas vous lever et dire que bon voilà, je vais directement voir les populations. Je signe un contrat avec elle. Non, c'est pas possible. Ça ne se passe pas ainsi. D'accord. C'est pas possible. Vous êtes tenu de passer par le comité. C'est après maintenant qu'on vous laisse avec les individus. Docteur, très rapidement, en 1 minute, on a beaucoup entendu parler de BCG. Où en sont les recherches aujourd'hui en ce qui concerne ce vaccin? Bon, en fait, le BCG, vous savez, quand on a un problème de santé, très souvent, en tout cas du côté des chercheurs, ça bouillonne. On essaie toujours de chercher qu'est-ce qui est possible de faire par rapport à tel ou tel. Et c'est en cela d'ailleurs que la chloroquine a été aujourd'hui activée comme une possibilité de traitement. De la même manière, d'autres chercheurs aujourd'hui lorgnent du côté du BCG. D'autres sont en train de proposer. Aujourd'hui, nous avons enregistré plus de 85 initiatives de recherche au plan mondial, uniquement pour traquer le Covid, que ce soit le vaccin ou bien le volet thérapeutique. Et nous avons en Afrique aujourd'hui au moins 3 essais qui sont en cours, mais pas d'essai vaccinal. Il n'y en a pas en Afrique. Aujourd'hui, les 2 essais vaccinaux qui sont en cours au niveau mondial sont à l'extérieur. L'un est aux États-Unis et l'autre est en Chine. Il n'y a pas autre essai vaccinal sur le continent, ni au plan mondial en dehors de ces deux essais. Très bien. Anta, tu as une question? Une petite question par rapport au BCG. Anta. Moi, c'est-à-dire ce vaccin pour justement ces nourrissons. En fait, je voudrais savoir si aujourd'hui en Afrique, quand on fait aujourd'hui le BCG, on a cette marque qu'on a au-dessus du bras. Alors que dans certains pays occidentaux, ils font le BCG sans pour autant avoir justement cette cicatrice. Qu'est-ce qui l'explique? Bon, je pense que là... aux Africains. Non, allez-y, docteur. Une réponse scientifique, c'est vrai, tout à fait. Oui, je pense que, vous savez, il y a beaucoup de vaccins que nous recevons du simple fait qu'il y a énormément de maladies transmissibles qui sévissent en Afrique et que nous avons eu la chance vraiment de disposer de vaccins qui nous permettent de nous protéger contre ces maladies. Maintenant, le type de réaction par rapport à l'administration de ce vaccin dépend tout simplement des individus. Donc ça, vraiment, il n'y a pas de particularité liée à ce vaccin. Parce que vous savez, nous avons un système extrêmement sécurisé en matière de gestion des vaccins. Ça, je ne sais pas si c'est le moment de l'expliquer, mais vous savez que pour qu'un vaccin entre dans ce pays, ça suit un certain nombre de parcours. Non seulement au plan international, nous avons un système qu'on appelle la plateforme d'enregistrement des essais cliniques. Nous en avons 2. L'une est à Genève, gérée directement par l'OMS. L'autre est en Afrique du Sud. Vous ne pouvez pas avoir une autorisation de mise sur le marché pour un essai vaccinal, pour un vaccin, si vous ne faites pas enregistrer depuis ce que l'on appelle la première phase d'essai vaccinal, si vous ne faites pas enregistrer votre dossier au niveau de ces plateformes-là. Et l'enregistrement fait appel à une évaluation
extrêmement pointus par des scientifiques de très haut niveau qui regardent votre dossier, sa faisabilité, son niveau de toxicité et l'ensemble des paramètres qui aujourd'hui nous permettent de garantir la sécurité au niveau des personnes. Donc cet enregistrement-là, c'est une phase essentielle, avant même que le protocole n'arrive au niveau du pays où l'essai vaccinal devrait se faire. L'autre aspect aussi qu'il faudrait préciser, c'était justement pour déjà répondre à ces deux personnes qui ont eu à provoquer cette levée de bouclier. Quand vous êtes scientifique, si vous découvrez une molécule qui est potentiellement active contre une maladie, mais on vous demande d'abord de faire le test chez vous pour pouvoir avoir la capacité de pouvoir faire cet essai ailleurs que chez vous. Il faut prouver que la maladie contre laquelle ce produit-là est découvert, eh bien, n'existe pas chez vous. Ce qui donc veut dire qu'il est impensable. Et là, c'est le règlement international sur le plan de la gouvernance de la recherche qui l'oblige. C'est une obligation mondiale. Quand vous découvrez un produit, s'il est actif contre une maladie, testez-le d'abord chez vous. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Sarr. Je n'ai pas voulu vous couper tellement c'était intéressant, les explications que vous apportez aujourd'hui. Merci. Restez sur le plateau avec nous. Il est déjà 9h. Hein. Philo sera sur ce plateau dans un petit moment. On va souffler un tout petit peu en musique. On regarde un petit extrait du clip du jour. On est le 15 avril. C'est la journée mondiale de l'art. Eh bien, regardez. Restez chez vous, please stay at home, stay à casa. Oh, toog leen seen kër, restez chez vous, please stay at home, stay à casa. Coronavirus du vol la mel àdduna bi, ngir mucc ci loxo ñu raxas saafonte ñu éviter. Moytu mbooloo yi jotaay yi bu ku ne toogee sa kër daañu mucc ci. Gis nga xeetu jàngoro bi day yàq dëkk loo si xamul yàq économie daf ñu confiné loo yow bëgg a yàq sunu vie nañ déglu jëfee ndigal pour gis ñu jëlee ko fii. jàngoro ko jéggi dayoo àdduna ngi yu xuwaloo di sàkku yàlla baal ñu teggil ñu bili na toog leen ci kër yi coronavirus mu ngi ci mbedd mi dafa gaaw a wàll fagaro gën faju na ku ne jël ay matuwaay may junne ñi te ñàkk seeni bakkan. Saagane feebar bi dina ci baax boycotté consigne yi na gën a neex tàkkante policier def yëfu mbaam sonn ci dund bi dañ bëgg a dee tekket sa sëriñ bi dina la aar corona du rendi lu dul ku weex nanga salte bul raxasu ku baax rayal sa mbokk yëpp après mu jeex. Coronavirus bir mi du ay fo restez chez vous toog leen seen kër bir mi du ay fo toog leen seen kër restez chez vous stay at home stay out toog leen seen kër ndaala toog leen restez chez vous toog leen seen stay at home stay out casa. Mi dem na ci taari bay nekk ci mbedd mi ñi seen loxo jotul seen gannaaw am na ñu xamul lu géej gi riir waruñu leen bàyyi gannaaw ndaala waay nañu jóg ci lii. musiba bi xew ci àdduna jommal nañu
C'était le clip du jour. Chanter, la musique, c'est de l'art également. La rhétorique, c'est aussi de l'art, hein, n'est-ce pas, mon cher Alioune? La médecine, quelque part, c'est de l'art. Et on pourrait presque dire à chacun son art. On est le 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art. Et puis, quelque part aussi, on est tous des chefs-d'œuvre ou des œuvres d'art de Dieu, tout simplement. Voilà. Allez, on va le prendre comme ça. Bienvenue en plateau, Philo, 9h05. Voici le journal. De cette édition, le FMI qui débloque 266 milliards pour le Sénégal pour la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et puis Ziguinchor entre en possession de 1000 tonnes d'aide alimentaire en attendant 5000 autres. Les détails en images avec Philo. Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue à ce bulletin d'information de la matinale. 266 milliards de francs CFA de facilités de crédit pour appuyer la lutte contre la Covid-19. Un décaissement exceptionnel du Fonds monétaire international pour le Sénégal. Ce montant représente la totalité de la quote-part du Sénégal. Les fonds devraient être versés dès aujourd'hui dans les comptes du Trésor public. Écoutons les détails avec le directeur général du Trésor. Du Fonds monétaire, nous avons fait valoir notre droit à tirage sur un mécanisme de financement appelé facilité de crédit rapide, dont peut bénéficier tout pays membre qui est frappé d'un choc exogène, ce qui est le cas. La seule nouveauté qu'il faudra saluer et préciser dans ce cadre, c'est que les prêts du FMI, quelle qu'en soit la nature, sont plafonnés à 50% de la quote-part de chaque pays membre. Mais dans le cas du Sénégal, exceptionnellement, je devrais dire, le conseil d'administration du FMI a consenti à libérer pour la totalité de notre quote-part, soit 442 millions de dollars, équivalent au cours du jour du droit de tirage spéciaux, qui est la monnaie de référence du fonds, un montant de 166 milliards au Sénégal. Le FMI a également approuvé un allègement de la dette immédiate pour 25 pays plutôt, mais le Sénégal ne fait pas partie de la liste. Nous retrouvons cher Tidjane Diop, directeur général du Trésor, avec Aramdan. C'est parce qu'au plan macroéconomique, d'une manière générale, le Sénégal a très bien travaillé pour ne pas être sur la liste des 25 qui aujourd'hui sont les pays, en tout cas les plus vulnérables, du point de vue du revenu par an. Il y a quelques années, nous étions logés à cette enseigne. Suivant le classement IDA de la Banque mondiale, le Sénégal était dans ces 25. Mais au regard des performances macroéconomiques dont j'ai rappelé certaines tout de suite en termes de consolidation budgétaire, donc maîtrise des finances publiques, gestion du déficit, croissance soutenue sur ces 5 dernières années, 6%, mobilisation accélérée aujourd'hui des recettes fiscales, qualité de la dépense publique, efficacité de la dépense publique et projets d'investissement à fort potentiel de croissance. Aujourd'hui, le Sénégal est sorti de cette liste. Et je dirais heureusement, parce que c'est la visée de toute politique économique d'améliorer aujourd'hui les conditions de vie de ses citoyens. Aujourd'hui, ces pays sont des pays qui ont des revenus par tête d'habitant autour de 1100 $. Le Sénégal, fort heureusement, je devrais le dire, est au-dessus, est nettement au-dessus, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette catégorie de pays faiblement avancés, nous sommes dans les pays à revenus intermédiaires et nous sommes aujourd'hui éligibles au financement commercial, au financement peut-être moins concessionnel, parce que la communauté financière internationale estime que le Sénégal est un pays aujourd'hui qui a un cadre macroéconomique solide, est un pays qui s'est relativement enrichi du fait de ses performances économiques et par conséquent devait laisser ce guichet-là aux pays de développement moindre. 77 milliards mobilisés pour la résilience du tourisme et des transports aériens. Un soutien salué par les acteurs touristiques reçus par le ministre Alioune Sarr. Compte rendu de Charbon Madé. 3 avril 2020, le chef de l'État annonce des mesures énergiques pour accompagner le tourisme et les transports aériens. En moins de 10 jours, l'appui se matérialise. Alioune Sarr, le ministre du Tourisme et des Transports aériens, réunit le secteur. Une enveloppe de 77 milliards pour la résilience est mobilisée.
une enveloppe quasiment de 77 milliards a été retenue pour le secteur touristique et transport aérien. Et donc justement, au niveau des crédits hôteliers, les acteurs vont se réunir jeudi prochain pour démarrer dès à présent la mise à disponibilité de ces fonds auprès des entreprises qui sont impactées, des fonds qui serviront justement à alimenter la trésorerie pour permettre aux entreprises de pouvoir supporter les impacts de la crise Covid, mais aussi commencer à travailler aussi sur de la mise à disposition des fonds pour l'investissement touristique, pour leur permettre justement d'améliorer leur offre touristique, mais aussi préparer l'avenir. Face au ministre du Tourisme et des Transports aériens, Mamadou Racine Sy, le président du syndicat patronal de l'industrie hôtelière, salue ces mesures et surtout leur application diligente. Nous tenons à saluer la disponibilité du ministre qui est, je veux dire, à notre écoute, H24, qui prend en compte nos préoccupations et je dirais que c'est un exemple, n'est-ce pas, à donner. Le secteur du tourisme dont il assure la tutelle aujourd'hui et les transports aériens sont les secteurs les plus impactés par le Covid-19 et nous sommes très sensibles à la capacité d'écoute que le ministre nous montre tous les jours. Autre fait marquant dans ces mesures, le fonds de crédit alloué au secteur. Il n'avait jamais dépassé 3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, le président Macky Sall vient de le porter à 15 milliards. Absolument. Le crédit hôtelier n'a jamais atteint ce montant. 15 milliards injectés dans le crédit hôtelier. Et avec la BNDE et également l'ADER, d'autres options d'avoir des fonds supplémentaires sont également là. Ça permet de montrer en tout cas l'importance justement du chef de l'État, l'importance qu'il accorde au secteur touristique. Un tourisme fort, dynamique, avec de véritables chaînes de valeur, c'est l'ambition des autorités. Après le plan de résilience, une enveloppe de 200 milliards de francs CFA est prévue pour alimenter le fonds de garantie et de bonification des entreprises. Une étude en cours pour identifier les entités industrielles touchées par la pandémie du coronavirus. L'objectif est d'apporter des solutions aux difficultés auxquelles elles font face. L'information est du ministre de l'Industrie qui a visité des unités de la plateforme du domaine industriel de Diamniadio. Roguier Touba, reportage. Le domaine industriel de Diamniadio face à la menace Covid-19. Les unités industrielles qui y sont implantées subissent les conséquences économiques du coronavirus. Les industries que je viens de visiter ne sont pas épargnées par la crise. Elles font face à un problème d'approvisionnement de matières premières, d'une baisse de production, d'un manque de débouchés, mais également des difficultés financières énormes. Ces entreprises ont dû s'adapter, se réorganiser pour préserver les emplois malgré une forte baisse de leur production. On a été obligé de mettre l'ensemble du personnel qui produit notamment les nattes en congé anticipé, c'est-à-dire qu'il a fallu s'adapter par rapport à cette crise puisqu'il n'y avait plus de demande. La demande a chuté d'environ de moitié. Et on a ce problème peut-être lié à l'export où un petit peu les frontières, on ne sait pas trop comment ça va se développer. On a licencié personne, on n'a pas réduit les salaires ou tout. On continue vraiment de faire comme si rien ne s'est passé, mais tout à fait nous, c'est l'employeur, on supporte toutes ces charges. Dans la riposte économique contre le Covid-19, le ministre de l'Industrie a rappelé aux industriels une mesure forte prise par le gouvernement pour sauvegarder les entreprises et l'activité économique. Je voudrais d'ores et déjà me réjouir des mesures fortes prises par son Excellence le président Macky Sall à travers le programme de résilience économique et sociale pour soulager les industries touchées par la crise. Des entreprises vont aussi s'investir dans la lutte contre le coronavirus. Au ministre de l'Industrie, des chefs d'entreprise annoncent la mise en place de lignes de production de masques. Capacité 2 millions de masques chirurgicaux par jour. Les espaces de production sont déjà aménagés. Les ressources humaines et la technologie sont disponibles. 1000 des 6000 tonnes destinées à la région de Ziguinchor dans le cadre de l'aide alimentaire d'urgence sont bien arrivées à bon port. Cette aide est pour près de 60 000 ménages vulnérables dans toute la région casaçaise. Correspondance de Sinkare Abdoulaye.
Le premier convoi d'aide alimentaire vient d'arriver à Ziguinchor. Ce sont 24 camions chargés de vivres qui ont débarqué au port. Sur place, 2 grands hangars sont préparés pour la circonstance, mais aussi d'autres magasins privés des alentours mis à disposition par leurs propriétaires. De ce point de vue, il n'y a aucun souci. Nous avons assez de magasins pour pouvoir stocker les articles en attendant leur distribution, leur éclatement au niveau des communes et la mise à disposition aux bénéficiaires. Au niveau de la région de Ziguinchor, nous attendons près de 6 000 tonnes de riz, près de 578 tonnes de sucre, 578 tonnes d'huile et 1 040 000 barres de savon et 578 tonnes de pâtes alimentaires. 57 000 ménages vulnérables ont été identifiés dans la région et des comités de ciblage vont descendre dans les quartiers et villages pour enrôler d'autres ayants droit qui ne figurent pas sur le registre unique. Le tout dans un processus transparent. Après ce ciblage-là, des commissions de distribution seront mises en place sous la supervision des autorités administratives, des autorités territoriales et des forces de défense et de sécurité. Le processus du début jusqu'à la fin sera transparent. La distribution, le ciblage, la distribution se fera dans la plus grande transparence et avec la participation de tous les acteurs. Donc, et là, j'invite tous les acteurs impliqués dans le processus à faire preuve de rigueur et de détermination pour que les choses se passent comme le chef de l'État l'a bien voulu. Les 1000 tonnes déjà arrivées constituent le premier jet d'un total de 6 000 destinés aux 3 départements de Ziguinchor. Suspension du financement à l'OMS par les États-Unis. Le président américain l'a annoncé hier mardi. Donald Trump accuse l'organisation de mauvaise gestion de la pandémie qui continue de tuer des milliers de personnes chaque jour. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je me suis fait le plaisir de vous présenter. On se retrouve demain, évidemment, jeudi, toujours pour l'info sur la matinale. Docteur, c'est l'OMS qui a mal géré cette crise ou c'est plutôt Donald Trump qui n'a pas réagi assez vite? C'est facile de condamner l'autre, hein? Oui, bon, ça c'est des épisodes que l'OMS a eu à connaître par le passé. C'est des difficultés qu'ils vont chercher à gérer, c'est tout. Bon, allez, 9h17, la pub, on se retrouve sur le plateau pour la suite. Père Jox ginaar gi moom ñaata yoon nga ko rendi. naa xamoon ne sa ginaaru ngénte man mii maa ko rendi. waaw. Adja noo defee mayonnaise bi dafa neex. man mii maa ko jox secret bi. nenu ginaar la ci def. batti ko ak diwlin bu sel pàccal ci tuuti limon. yaa ngi ko waaye maa saf loxo waay. ku bëgg ma doolil ko Adja mayonnaise. li moo tax doom doo tekki lu sa baay may. Mayonnaise Adja, riche et savoureuse. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. Paris est gagné avec OneXBet. OneXBet, bookmaker fiable. Bienvenue, si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes en direct et c'est la matinale Quinqueliba. Dernière note de ce magazine, enfin dernière chronique, celle d'Anta, les buzz du net, c'est juste après ceci. Le confinement, on en parle, le confinement qui peut faire naître des... J'ai du mal à te lire. Des passions. On est aujourd'hui le 15 avril, journée internationale de l'art. Justement, certains internautes font de l'art chez eux et celui-ci a décidé de faire un petit freestyle pour vous. Je vous propose de le suivre tout de suite en images. coronavirus yow ñu ne jox na la cër hey duñ daw xare far nañ fépp fu ñu jamono di mbër rax suñu loxo sol suñu masque rek ak toog suñu kër jëfe lépp lu ndigal à la lettre rek nga jublu sa hey coronavirus ñu ne jox na la cër waaw duñ daw xare far nañ fépp fu ñu jamono di mbër ak ca bépp nuyoo ak bépp ndaje rek nga toog suñu kër def ay confinement quarantaine rek nga jublu sa hey fagaru moo gën faju
Voilà, finalement, on se découvre des passions en restant enfermé toute la Exactement. journée. Plus ancien sujet, Anta, quels achats faites-vous en premier? Qu'est-ce qu'on achète en premier? Exactement. En allant aujourd'hui, dans cette période de confinement, de pandémie, en allant au supermarché, quels achats vous faites en premier? Vivre? Oui. Du riz, de l'huile, du sucre, du lait. Du des sucre, trucs du comme lait. ça, oui. Vraiment, on dirait des gaines et des Noël. Alors, dans les pays occidentaux, eux tous, on va dire, se rouvrent vers les papiers toilettes. Et aujourd'hui, la police est appelée pour renforcer, pour protéger le papier toilette. Parce qu'aujourd'hui, les Français, on achète vraiment en masse et tout le monde n'en a pas. Donc aujourd'hui, ils ont fait appel à la police pour pouvoir réglementer tout ça. On peut faire fortune avec. Nokia, avant de se lancer dans la technologie, était un fabricant de papier toilette. Et je pense qu'ils vont s'y remettre. Hein. Le taux d'éternuement, c'est ça qui devient... L'atout, l'éternuement. Aujourd'hui, ça devient un poids. Un poids pour nous tous parce qu'on hésite tous à tousser ou encore à éternuer. Oh là là. Beaucoup de vidéos de tout, d'éternuement. On fait le buzz sur les réseaux sociaux. Je vous propose de regarder celle-ci. Malheureusement, on n'a pas bien pu voir le début de la vidéo. Il s'agissait tout simplement d'une dame qui a toussé. En toussant, on a vu son cas. Exactement. Ça devient... Et pourtant, l'éternuement, docteur, c'est quand même quelque chose de naturel et de normal. Ça arrive qu'on puisse éternuer ou qu'on puisse tousser. Ça ne veut pas dire qu'on a le coronavirus. Mais maintenant, quand vous avez envie d'éternuer, vous avez peur. Ou de tousser. Oui, mais parce qu'on ne sait pas qui a le virus. Parce que vous pouvez avoir le virus sans le savoir. Sans le savoir. Donc, potentiellement, tout le monde constitue un risque pour l'autre. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Bon, très bien, docteur. On va éviter de tousser et d'éternuer. Alors, les couples et le confinement qui font le buzz en ce moment. Ah oui. Alors, c'est énormément difficile de garder la distanciation sociale entre couples. Regardez, ce couple a essayé tout simplement de garder cette distance d'au moins d'1 mètre. Je vous propose de suite cette vidéo qui a énormément fait le buzz sur Facebook. Bravo. Décidément. Ah non. Le Canada donne l'exemple du Sénégal. Pourquoi? Exactement, parce que les premiers cas au Sénégal et au Canada sont simultanés, c'est-à-dire que c'était vers début avril, vers début mars, autant pour moi, pour les deux pays. Alors, lors d'un direct, on a pu voir justement l'exemple du Sénégal dans la bonne gestion justement de cette pandémie. Je vous propose de regarder cette vidéo qui a énormément circulé, notamment sur WhatsApp. Sophie, vous étiez au Sénégal au début de l'épidémie. La Covid-19, elle a l'air de se propager très lentement là-bas et ailleurs en Afrique d'ailleurs. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Céline, ça c'est le grand mystère de cette épidémie pour beaucoup d'experts. Et le cas du Sénégal est particulièrement exceptionnel. J'étais là-bas durant la relâche scolaire et dès le 4 mars, on a interdit les rassemblements. Vous savez, à ce moment-là, le Sénégal et le Québec avaient quelques cas confirmés, mais la propagation a été beaucoup plus rapide au Québec. Alors, on peut regarder les chiffres. Au 13 mars, le Québec avait 17 cas confirmés, le Sénégal 11. Un mois plus tard, le Québec compte maintenant près de 13 500 cas et 360 décès. Le Sénégal est encore à 291 cas et seulement 2 décès. Alors, beaucoup doutent de la fiabilité des données. Docteur, réagissez peut-être sur ce sujet-là. C'est quoi le secret de... On ne va pas parler de succès parce qu'on ne va pas dormir sur nos lauriers. Le virus est toujours là. On doit continuer à faire attention. Mais quand on fait cette petite comparaison, on peut se dire que le personnel médical... La réactivité scélérique des autorités du Sénégal et l'adhésion quand même
assez exceptionnel des populations aux mesures. Quoi qu'on puisse dire, il y a quand même la conjonction de ces deux éléments qui aujourd'hui constituent le secret des succès que nous avons enregistrés. Très bien. Voilà. Merci pour ces quelques précisions, mais je disais également tout à l'heure qu'on va quand même continuer à observer les gestes barrières parce qu'il y a encore des cas et donc il faut continuer à faire attention, n'est-ce pas, docteur? Oui, effectivement, parce que là, surtout par rapport au port de masque, le masque, on le porte pour protéger les autres. Ce n'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Ce qui vous protège, c'est la distanciation sociale. Parce que quand vous portez le masque, vous réduisez la puissance de jet des virus qui pourraient sortir quand vous respirez ou quand vous toussez. Alors que le virus peut effectivement traverser le masque. Vous pouvez porter le masque si vous ne respectez pas la distanciation sociale, vous pouvez prendre le virus. Très bien. Très bien. Ouais. Bon à savoir. Merci, docteur. Vous répondez ainsi à la question de Samba Guissé posée sur notre page Facebook. Le Ngalar, on change de sujet, et Anta qui continue à faire le buzz sur la toile. Pourquoi? Effectivement, sans le sujet, oui et non, parce qu'on reste dans cette période de confinement. Cette image a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le Ngalar, Wadine Ngalar 2020 bi comme cas communautaire. Dangakay Gis, Kukoyor, Dangay Gis, Kukoyor. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cas communautaires, il y a des gens qui ont, par exemple, le coronavirus, ils ne savent pas qui lui aura filé on va dire le virus. Et c'est comme le Ngalar, on les voit un peu sur les réseaux sociaux, on ne sait pas qui leur en a donné. Bon, on ferme cette parenthèse, Ngalar. On va maintenant vers la Korité, là. On pense plutôt aux bonnes grillades. Un message important d'un internaute. Exactement, je vous propose de suivre ce message important d'internaute qui a décidé justement de véhiculer un message. Je vous propose de le suivre tout de suite en images. Écoutez bien ce message, c'est un message important d'un Chinois qui s'en est sorti et qui donne des conseils pour que Dieu préserve si on a bien s'en sortir. Et qui s'en est sorti du corona, bien sûr. Écoutez bien et suivez bien ses conseils. Selon vous, quels sont les conseils? Du chinois. Oui. Bah, une recette miracle. Recette miracle. Oui. Bon, on va regarder. Très bien ces conseils, c'est très important. Écoutez. Une grosse blague qui a circulé sur WhatsApp, vraiment qui a fait le buzz. Alors tout le monde est un peu tombé dans le piège. Donc voilà, c'était la touche finale de la chronique Buzz du Net. Merci beaucoup, ma chère Anta. On va en profiter pour souhaiter une excellente journée à Mam Seydi qui nous regarde ce matin, à Binta Bokoum de l'équipe de la matinale Quinqueliba qui est à Louga en ce moment. C'est vraiment notre soldat sur le terrain, évidemment, devant dans cette riposte contre le coronavirus. Excellente journée également à Mme-Émile Senghor qui nous regarde et puis à Emma Steele qui m'a habillée aujourd'hui. On a 2 minutes avant la fin de ce magazine, docteur. Avec vous, on va revenir sur quelques questions que les téléspectateurs nous ont posées sur notre page Facebook. Avant de retrouver cette question, en 1 minute, très rapidement, docteur, beaucoup de maladies, beaucoup de pandémies en Afrique, mais les vaccins, généralement, nous viennent des laboratoires occidentaux, en tout cas hors du continent. Qu'est-ce qui explique cette situation? Et pourtant, on a des chercheurs également qualifiés sur le continent. C'est dû à l'insuffisance du financement public de la recherche. Les États africains ne sont pas encore suffisamment mobilisés pour mettre de l'argent parce qu'un essai vaccinal coûte excessivement cher. Et donc, aujourd'hui, les labos, ce n'est pas des Samaritains, hein. C'est des gens qui investissent là où ils pensent avoir trouvé de l'argent. Il faut augmenter, évidemment, les finances publiques dans le domaine de la recherche et encourager davantage. Ouais. Question de Momarba, très rapidement, en 30 secondes, il dit « Est-ce qu'il arrive au Sénégal de tester, vérifier un vaccin dont l'OMS a déjà reconnu l'efficacité ou le seul fait que cet organisme confirme son efficacité vous suffit ?» Non, nous, tout vaccin qui doit arriver sur notre territoire et qui doit faire l'objet de commercialisation
doit obtenir ce que l'on appelle une autorisation de mise sur le marché, qui est une commission scientifique qui étudie et qui parfois même demande à ce qu'un essai soit fait pour procéder à la vérification de certains paramètres. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Entretien très riche avec vous ce matin. Beaucoup en ont appris. Il y a eu énormément de réactions sur notre page Facebook notamment. Merci Anta, Ramatoulaye, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Alioune, à demain, toujours sur le même plateau avec d'autres chroniques et d'autres invités, toujours pour vous satisfaire. Quelles sont les plus vieilles lettres de l'alphabet? Les plus vieilles? Vous savez? Z. Les plus vieilles lettres, vous savez? Non, vous passez. Ça, c'est encore Michael qui m'a posé une colle hier. Il m'a dit les lettres A, G. Les lettres A, G. Ce sont les plus vieilles lettres de l'alphabet. Bon, voilà. Le confinement, ça fait du bien à nos enfants. À demain, 8h, toujours sur la RTS. Excellente journée à tous. Hey, sagane feebar bi dina ci baax boycotté consigne yi na gën a neex tàkkante policier def yëfu mbaam sonn ci I gotta wake up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line, what's left to be done.